Coucou à tous, on se retrouve pour un petit tuto pommes de pin. Voilà, j'ai dans mes affaires de Noël des petites pommes de pin comme ceci, vous voyez, et ça part très très vite. Et je me suis dit, tiens Mélanie, au lieu d'en racheter tout simplement, je les avais eues sur AliExpress si je ne dis pas de bêtises, et je me suis dit, pourquoi pas essayer de les faire toi-même. Voilà, parce que bah, c'est vrai que avec tout le papier qu'on a, je me suis dit: «Ça peut être possible». Effectivement, c'est possible. Donc je vous montre. Hop, ils sont mélangés aux autres. Vous voyez une différence, forcément 2 couleurs de papier, mais les pommes de pin, elles sont là. Donc elles sont ici et ici. Vous voyez? Donc comme quoi, c'est possible. Quand on les met, côte à côte, une vraie, une fausse, on voit pas beaucoup la différence. Là, si je les mélange, vous voyez pas, à part forcément la différence de couleur. Ici, ici, mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc je me suis dit, et ben maintenant, au lieu de les acheter, je vais les faire dès que j'aurai besoin d'une créa de Noël. Hop, on y va, c'est parti. Donc je vais vous dire tout simplement le matériel, c'est pas compliqué, comme d'habitude, et ça vous permet de garder vos sous, hein, voilà, et de les faire soi-même. Donc là, j'avais essayé d'en faire une plus grosse, voilà, mais il me manque, un petit peu de longueur. J'avais utilisé tout simplement ces dies-là, voilà, qui me viennent de chez, Bibi Craft. Voilà, donc j'avais déjà fait un haul, là-dessus sur Bibi Craft et je les avais mis en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir, et ben, vous y allez. Mais moi, j'ai utilisé pour les toutes petites, mais toutes petites, la perfor donc ça, c'était avec, donc là, j'ai encore, quelques-unes à faire en grosse comme ça, pour faire ici encore en dessous, pour faire, une plus grosse si vous voulez. Je rajoute à peu près, même pas 1 centimètre pour faire vraiment faire une grosse, pomme de pin. Voilà. Donc là, on va faire des petites et la petite, je l'ai faite avec cette perforatrice. Oui, oui, oui. Donc, le matériel que j'ai utilisé, c'est ce papier-là, comme ceci, de chez Action. Vous voyez? Donc, j'ai fait mes petites fleurs avec la machine, on est d'accord. Donc, il faut faire très attention parce que comme c'est pas forcément de la très bonne qualité, on arrive quand même à faire de très belles choses avec, mais il faut y aller tout doucement parce qu'elle est fragile et le papier est assez épais. Donc, il ne faut pas y aller comme une zinzin. Il faut vraiment y aller délicatement pour faire vos petites perforations, je vais y arriver, sur le papier. Comme là, hop, j'appuie vraiment tout doucement. Je ne force pas dessus. J'ai pas envie de la casser parce que ça, je m'en sers très souvent pour faire des petites fleurs. Donc voilà, vous coupez tous vos petits morceaux comme ça. Donc là, j'ai une feuille de mousse. J'ai branché mon pistolet à colle chaude. Donc là, je vais utiliser de la colle chaude. Mais si vous avez envie d'utiliser de la colle simple, hein, voilà, moi j'utilise aussi celle-ci. J'utilise celle de chez Action. Enfin voilà, il y a plein d'autres styles de colle. Mais moi, je veux que ça colle tout de suite en tuto pour vous montrer. Donc après, vous laissez reposer. Si vous prenez de la colle liquide très très simple qui ne sèche pas rapidement, ben, il faut éviter de la manipuler pour que ça sèche. Donc, vous voyez, les petites pommes de pin, hop, je mets cela à côté. On ne voit pas beaucoup de différence à part la couleur. Voilà. Donc, eh ben, je me suis dit, il y a même tous les petits stries. Enfin, voilà, de la petite pomme de pin. Et c'est faisable. Donc je pense que maintenant je vais plus m'amuser à acheter. Des fois, c'est vrai que je les ramasse en fourreau, et cetera. Bref, je vous raconte ma vie, c'est pas le principal de la vidéo. Donc là, du coup, j'ai fait mes petites découpes. Il va vous en falloir quand même pas mal. J'ai pris mon petit outil. Alors là, je sais que les filles vont me dire, c'est quoi cet outil-là? C'est des dotting tools. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est pour faire en particulier beaucoup de fleurs. Il y en a beaucoup qui s'en servent aussi dans la Fimo. Donc, la pâte polymère. Voilà. Et moi, j'utilise beaucoup pour faire mes fleurs. Donc là, on va utiliser ce petit outil. Et je vais vous écrire le mot parce que moi, je les ai eus sur Amazon. C'était un lot de 4. Donc, c'est
un dotting tool. Voilà. Comme ça, bah, vous tapez sur Amazon, vous tapez tout simplement sur Google votre ami et vous allez voir plein de boutiques qui en vendent avec des tarifs différents et avec des dimensions différentes. Voilà. En lot, pas en lot, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien celui-ci parce qu'il est bien lourd, il est bien, enfin voilà, j'aime bien. Bref. Donc là, on a nos petites fleurs, on est d'accord? Donc, on va prendre un ciseau. Et vous savez que la pomme de pin n'est pas, elle n'est pas comme ça en forme de fleur, hein, vous voyez? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper vraiment délicatement toutes les petites pointes de votre fleur. Même si vous avez une fleur arrondie, hein, vous faites des pétales plates, comme ceci. Vous voyez, j'ai coupé tous les petits bouts de ma fleur. Normalement, elle est pointue comme ça. Pointue, et là, j'ai coupé. Et ensuite, vous allez prendre chaque pétale. On dit un pétale. Parce que sinon, on va me faire rouspéter aussi en commentaire. Alors, du coup, je précise. Un pétale. Voilà. Et vous allez couper sur le centre des pétales. Vous voyez, comme ceci. Hop. Voilà. Et au centre de la pétale. Et vous allez faire ça sur chaque morceau de vos petites pétales. Vous allez, hop, couper les pointes. On coupe les pointes, on coupe les pointes. Donc ça va assez vite à faire. Certes, ça prend du temps, mais quand on est devant la télévision, eh ben, on coupe nos petites pétales, on les met dans une boîte et après on fera le collage le lendemain. C'est pas très gênant, ça passe le temps. Et puis comme souvent, il n'y a pas grand-chose à la télévision, eh ben, il y a de quoi s'occuper. C'est comme quand j'avais fait les poinsettias l'an dernier. Vous voyez, j'ai déjà mes petites découpes de poinsettias qui sont dans ma petite boîte d'avance. J'en ai des vertes aussi. Et quand j'ai besoin de faire une petite fleur, hop, je pioche dans ma boîte. Ça va 2 fois plus vite. On les fait à la demande. Voilà. Donc là, je pense que je vais me préparer une petite boîte d'avance avec tout. Des petites pommes de pin. Donc, vous coupez les petites pointes. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe d'abord tous les petites pointes. Je fais du travail à la chaîne. Et après, je coupe jusqu'aux les centres des pétales. Voilà. Et voilà. Alors, c'est très minutieux parce que la fleur est petite. Ma petite sœur, quand elle les a vus, elle m'a dit, eh ben, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de patience, eh ben, tu as réussi à faire des petites pommes de pin comme ça. Bah ouais, comme quoi tout est possible. Donc voilà, là, j'ai avancé le travail, forcément hors caméra, parce que je me suis dit sinon ça va être trop long à vous filmer. Et on va, donc j'en ai pris plein, j'en ai préparé plein, plein, plein. Je pense que je vais pouvoir en faire 2. Je verrai après. Donc vous allez prendre votre petite pétale et là, place à notre petit outil magique qui est ici. Je vais venir tournicoter. Ça vous permet de donner du volume au papier. Voilà. J'en prépare plusieurs comme ça, à peu près 4 pour faire déjà le haut de la pomme de pin. Voilà. Et ensuite, je prends les autres et je retourne. Donc, je prends un embout un petit peu plus petit et je fais juste les pétales, pas le centre. Vous voyez, je tourne dans, dans un des pétales et j'appuie. Donc la mousse, ça vous permet de former votre papier. Voilà, et de donner du volume à votre papier. Donc c'est un jeu de passe-temps. Hein. Faut s'amuser quand on crée des choses. Et c'est tellement mieux de faire les choses soi-même. Puis bah, ça nous permet de garder nos sous aussi. Hein. Voilà. Par ces temps difficiles. Voilà. Je me suis dit, pour des pommes de pin, je ne vais pas refaire une commande sur AliExpress. Je vais les faire moi-même. Donc, hop, voilà.
On fait les pétales, on fait les pétales. Je vais en faire une bonne dizaine. Et puis, je verrai au fil du temps. Donc après, c'est place à la colle chaude, une fois que vous avez fait toutes vos petites fleurs. Voilà. Vous voyez, ça va très très vite, hein. Là, forcément, en caméra, je fais du blabla, etc. Donc là, je vais prendre ma pétale. Je vais déjà la resserrer vers le centre. Vous voyez, comme ceci. Alors là, c'est petit hein, pour vous montrer en caméra. Mais déjà la resserrer vers le centre. Mettre une petite pointe de colle chaude à l'intérieur. Hop. Et je viens resserrer pour faire le centre. Donc, je resserre toutes les pétales entre elles. Vous voyez, vraiment tout petit, tout petit. Ensuite, je prends par le derrière, par le cucu. Hop, et je vais venir tout simplement mettre une petite pointe de colle et mettre une autre et faire exactement la même chose. J'avais déjà fait des petites fleurs comme ça. Hein. Bien, hop, voilà. Comme ceci. Vous en avez déjà deux de collés. Vous retournez. Vous mettez bien de la colle chaude, même sur les petits arrondis, pour recoller la troisième. Vous resserrez. Voilà, ça vous fait déjà 3 épaisseurs. Et la quatrième, on va faire exactement la même chose. Donc là, c'est pareil, vous en mettez vraiment sur l'arrondi. Et on recolle l'autre. Et vous appuyez pour bien la ramener vers le centre. Ce qui nous donne ceci. Vous voyez, pour l'instant, papier craft, on a le derrière ici, qui est tout propre. Et à chaque fois, on va venir travailler sur l'arrière. Là, je vais rajouter ainsi de suite, pardon. Et je vais venir les coller en quinconce. C'est-à-dire qu'une pétale, je ne la mets pas en face de l'autre. C'est-à-dire que quand je vais venir coller ma fleur à chaque fois l'une sur l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de travers comme ça pour qu'on voit les pétales de l'autre au-dessus. Si je les mets comme ça, face à face, forcément, on va rien voir. Donc, il faut toujours les mettre en fonction qu'elles ne se chevauchent pas. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Et je vais à chaque fois augmenter comme ça mes pétales. Donc toujours de la colle chaude. J'hésite pas à en mettre parce que comme ça donne de l'épaisseur à la création. Voilà. Parce que j'appuie pas en fait. Je n'appuie pas sur la colle chaude pour éviter que ça déborde. Et en même temps, bah, comme ça fait un peu comme de la mousse 3D. Vous voyez? Alors là, il y a tous les petits fils de colle qui sortent, mais c'est pas grave. On les enlève après. C'est très minutieux. Voilà. Donc déjà, ça monte, ça monte, ça monte, vous voyez. On a déjà une petite pomme de pin qui se forme. Et je vais remettre jusqu'à temps que j'ai la grandeur que je souhaite pour ma pomme de pin. Je fais ça à chaque fois derrière. Et puis, voilà, le tour est joué. Je regarde si ça me plaît en taille. Alors après, c'est pas quelque chose de forcément droit parce que justement, les pommes de pin ne sont pas droites. Voilà, hein. Elles sont un petit peu biscornues, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, vaut mieux pas faire quelque chose de régulier. Là, je vois, il me manque encore un petit peu d'épaisseur par rapport à l'autre que j'avais fait. Donc, je vais encore coller les deux dernières que j'ai là. Et après, on s'arrêtera là. Voilà.
Et voilà. Vous voyez, une fois que vos pétales sont faits, ça va très très vite, hein. Vous avez votre petite pomme de pin qui est faite. Et voilà, voilà. Donc, eh ben, moi, je suis plutôt contente du résultat. Après, c'est vrai que si vous voulez utiliser, par exemple, là, voilà, j'ai mes petites pommes de pin qui sont là. Si, par exemple, vous voulez les mélanger avec des autres, on y voit que du feu, hein, voilà. Donc, papier, des vrais, des papiers, des vrais, enfin bref. Donc là, il y en a 3 vrais, 3 fausses, hein, forcément. Et je me dis, ben, au moins sur une créa de Noël, hop, ça passe. Donc après, j'ai pas testé avec du papier marron parce que j'en avais pas sous la main. J'ai pris du papier craft, comme je vous ai dit, de chez Action. Donc je pense que si on fait vraiment avec du papier marron, on aura un petit peu la même couleur que celle-ci. Mais après, je me suis dit, si vous voulez les vernir ou les bomber, voilà, en doré, en argenté, vous pouvez aussi, hein, voilà. Donc après, vous pouvez les faire en blanc, vous pouvez les faire de toutes les couleurs que vous voulez. Généralement, les pommes de pin, c'est marron. Donc là, elles sont marron, on va dire, clair. Mais c'est vrai que si vous utilisez du papier marron, je suis en train de regarder si j'ai du papier marron. J'ai du papier épais marron, mais ça n'ira pas. Ah, j'ai du cardstock marron. Ouais, bah, ça aurait peut-être pu le faire. Je venais de penser à ça, que j'avais du cardstock comme ça, marron, pas très épais, de chez Action. Voilà, donc je me dis, bah, peut-être cette couleur-là, elle sera un petit peu plus ressemblante que cette couleur-là. Vous voyez? Là, ça fait très, très clair. Et là, je pense que là, de cette couleur-là, ça peut le faire. Donc, eh ben, du coup, je vais m'en refaire de cette couleur-là. Et puis, bah, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tuto pomme de pin vous a plu. Et je vous dis bah, à très, très vite. Oui, je fais tout tomber. À très, très vite pour un prochain tuto bah, de Noël. Voilà, parce que là, je me suis dit, là, c'est l'idéal pour faire vos petites créas de Noël avec des petites pommes de pin en papier, tout simplement. Pas cher. Nickel. Bonne journée à tous. Je vous fais des gros bisous et à très très vite. Allez, bisous bisous.